Effectivement, les partenaires sont des éléments incontournables d'un festival tel que Boîte Trip, mais il y a un autre élément qui est vraiment primordial et qui pour nous est vraiment très important. Au début, on était 10. 10 personnes à rêver de ce festival. On est maintenant 12 dans le conseil d'administration, mais au-delà de ça, on est une association et maintenant on est 80. 80 bénévoles, 80 adhérents, sans qui ce festival n'aurait jamais pu avoir lieu. Parce que quand on voit le travail qui a été effectué pendant un an, mais aussi pendant la durée du festival, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans l'ensemble de ces bénévoles et je tiens ce soir à leur rendre hommage. Je vais leur demander de venir devant la scène du What Trip Festival parce que c'est un groupe de passionnés, on est devenu une famille en l'espace de 3 jours et je tiens à vous remercier. Donc voilà, voilà, vous êtes nombreux. J'appelle également l'ensemble du conseil d'administration de l'association Affulam, organisatrice du festival, à me rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande de leur faire une ovation parce qu'ils n'ont pas compté leurs heures. Donc voilà, je vous le dis, il y a quelques mois, il y a même quelques jours, on ne se connaissait pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se connaît vraiment beaucoup parce que 3 jours comme ça, c'est assez intense. Même pour certains, ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. Et vraiment, enfin, j'ai des trémolos dans la voix, mais vraiment merci énormément parce qu'on a vécu des moments, je pense que le conseil d'administration peut en témoigner. On a eu peur, on a stressé, on s'est énervé, on a aussi énormément rigolé. On a vécu des moments assez intenses sur le village. Donc merci vraiment à tous du fond du cœur parce que sans vous, vraiment, ça n'aurait pas pu être possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Romain, notre président. Qui dit festival du film de voyage dit également jury. On a un jury assez exceptionnel qui a accepté de se jouer, de se prêter au jeu du festival What Trip. Il est présidé par Laurent Balesta. Je remercie également Jérôme Pitorin, Alain Tixier, Benoît Califano et l'ensemble des autres membres du jury qui sont présents ici. Je remercie l'ensemble des réalisateurs, des festivaliers qui sont venus, qui ont fait le déplacement sur Montpellier pour présenter leurs films et qui nous ont fait confiance en nous confiant les bandes de leurs films parce que voilà, comme vous avez pu le voir, on peut être soumis des fois à des petits problèmes techniques. Hein. Mais voilà, merci beaucoup à tous parce que voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Montpellier et qu'on vous a surtout donné envie de revenir parce que voilà, What Trip va vraisemblablement revenir. Je remercie également l'ensemble du personnel de la salle Rabelais, qui est une salle vraiment exceptionnelle, qui s'est démené pendant des jours, qui n'a pas compté ses heures. Et donc je sais qu'ils sont là présents dans la salle, ils sont dans la régie là-haut. Donc merci à tous, vraiment. Je remercie l'ensemble des exposants, des conférenciers, des groupes, des musiciens, des prestataires qui ont fait vivre le village du voyage pendant ces 3 jours de festival. On a voulu faire de ce festival une vraie fête du voyage et je pense que le pari est réussi. Et ce, malgré la pluie, on a réussi à organiser un concert improvisé sous une tente, à démonter une scène qui était assez grande. Donc voilà, remercie à tous d'avoir fait vivre ce festival parce que je pense que vous avez vraiment marqué la vie montpelliéraine en l'espace de 3 jours. Ainsi que tous les commerçants de cette rue qui ont joué le jeu du off du festival en organisant des animations dans la rue, en rebaptisant leur rue Travel Street. Ils se sont démenés et je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Donc je tiens à les remercier parce que ça a été également une vraie réussite ce festival off. Donc merci à eux. Et enfin, il ne me reste plus qu'à remercier des éléments incontournables à la réussite de ce festival, c'est vous le public, parce que voilà, on n'espérait vraiment pas remplir les salles telles qu'elles ont été remplies, on a dû refuser du monde sur certaines projections, les conférences étaient blindées, les ateliers également, on a eu une première soirée de concert qui était assez dingue également, donc merci à tous, on espère qu'on vous a donné envie de voyager, de vous ouvrir au monde, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, et on espère surtout qu'on vous a donné envie de revenir fêter le voyage What Trip dans un an.
scène maintenant Madame Marie Francalancy, la représentante de Monsieur Deljari, présidente de la CCI de l'Hérault, et Monsieur Jean-Luc Cousquer, le représentant de Monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Je laisse la parole tout de suite à Madame Marie Francalancy. Merci. Bonjour à tout le monde. D'abord, bravo Romain pour ce fabuleux démarrage de ce premier festival. Donc, je représenterai André Deljari, le président de la Chambre de commerce. En matière de tourisme, la grande tendance actuelle tourne autour de l'expérience. On parle de tourisme expérientiel pour exprimer le désir de vivre des aventures qui donnent à chacun l'impression d'ajouter un supplément à son existence. En fait d'expérience, les globetrotters n'ont jamais attendu une quelconque mode pour arpenter la planète et vivre intensément. Avec le What a Trip Festival, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons eu notre quota de sensations. Nous avons pu rêver, trembler, nous émouvoir, nous identifier. Nous avons pu comprendre à chaque aventure qu'il y a une part de risque qui est assumée, qui est vécue. Le parallèle avec l'aventure entrepreneuriale est effectivement aussi évidente. Créer une entreprise, c'est aussi l'aventure quelque part. S'engager dans l'aventure du risque, de mesurer le risque, d'assumer son chemin, des changements, des surprises, du monde qui évolue. Pendant ces 4 jours, la Chambre de commerce a vécu au rythme de ce festival. Elle s'est impliquée aussi bien sur le parvis de la Chambre de commerce de l'hôtel Saint-Côme, avec une exposition de photos, avec les commerçants de la rue Bousserolles qui ont participé, qui sont devenus la Travel Street. À venir, nous souhaitons que dans les cuissons, prochainement, peut-être le prochain épisode, nous étoffions notre partenariat avec nos partenaires institutionnels que sont la métropole de Montpellier. Et moi, j'ose penser et vous dire bonne continuation et longue vie. Et j'attends vivement, parce que Montpellier est un beau laboratoire de vie, d'expérience. Et What a Trip a toute sa place pour la 2e édition. Bravo. La parole tout de suite à Monsieur Jean-Luc Cousquer. Merci, bonjour, bonsoir à tous. Je représente et j'excuse Philippe Sorel, le président de la métropole de Montpellier et maire de Montpellier. Et je suis donc président de l'Office de tourisme métropolitain Montpellier Méditerranée Métropole. Donc à ce titre, j'ai rencontré Romain il y a presque 2 ans, à peu près à cette époque-ci. Il est venu présenter ce projet et j'ai eu presque 2 types de sentiments. D'une part, j'étais persuadé que cette proposition était juste, arrivée au bon moment, avait toute sa place à Montpellier. Et en même temps, j'étais sûr aussi que les ambitions qu'il avançait à ce moment-là étaient surdimensionnées. Je pensais qu'il voulait le Pérou et pas l'Esplanade. On va attendre 2 ans, 3 ans pour accéder au Pérou. Mais vraiment, j'ai senti que ça devait marcher. Et je suis vraiment ravi de voir là, que depuis 3 jours, Montpellier vit avec l'atmosphère du voyage en plein cœur. Que c'est vraiment à la fois dans l'air du temps, mais en même temps c'est aussi dans l'esprit de Montpellier. Montpellier est une ville de jeunesse d'abord, est une ville de voyage aussi bien physique, géographique que intellectuel, artistique. C'est une ville de rencontres où les gens se croisent, où les gens se parlent, et toutes ces valeurs, toutes ces émotions qui sont celles que vous voulez partager, vous voulez faire partager, sont celles aussi qui sont un peu la marque de notre ville. Et puis c'est dans l'air du temps parce que effectivement nous vivons dans une période où l'esprit de curiosité, l'envie d'émotions vraies, l'envie d'authenticité sont particulièrement forts et vont presque en parallèle avec le développement de l'image, avec le développement du numérique. On a tellement de choses qui sont possibles, accessibles virtuellement,
que l'envie de les voir, de les toucher, de les entendre devient aussi elle-même de plus en plus forte. Et donc lier le voyage et le film, le voyage et son image, c'est une idée particulièrement pertinente et je suis persuadé qu'elle aura beaucoup d'avenir et que cette première édition sera suivie par bien d'autres. Et puis dans l'esprit de Montpellier, parce que Montpellier aussi, de par son président, de par le caractère de ce président, l'équipe qu'il a constituée, est d'une certaine façon un laboratoire politique, un laboratoire d'idées. Souvent Philippe Sorel dit à Montpellier nous sommes un groupe de riders et puis on explore, on fait, on a bien sûr des valeurs, mais en même temps on ne s'interdit rien du point de vue des propositions, des projets, pourvu qu'ils soient au service des habitants, au service des Montpelliérains et des territoires qui nous entourent. Donc merci pour ajouter une étoile de plus au panorama et au ciel de la ville, et qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Et merci particulièrement à Romain, parce que je connais tout le trajet qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On va vous demander de rester sur scène parce que vous allez remettre des prix. Nous allons pouvoir passer à la cérémonie des prix proprement parler. D'abord, je vais vous présenter notre trophée. C'est un pavois. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un pavois. C'est le bouclier des jouteurs, le sport national à 7 notamment. Notre partenaire, M. René Labaille, créateur de pavois de décoration, a tenu à nous offrir les premiers trophées de ce premier festival What a Trip. Et donc Romain va en offrir déjà 2 à M. Cousquer et Mme Francalancy. Et j'appelle maintenant sur scène le président du jury, Laurent Balesta. Laurent Balesta qui est biologiste, naturaliste, marin, d'origine irlandaise, spécialiste mondial de la photo sous-marine, et c'est notre président. Nous en sommes honorés. La vache! J'ai le trac et je ne m'attendais pas du tout à la voir. J'ai tellement le trac que j'ai perdu ma fiche. Est-ce que tu peux les dire un petit mot d'abord? Je vais dire un petit mot, ouais, effectivement. Si je m'en souviens, parce que comme je dis, j'ai oublié j'ai perdu ma feuille du speech. Voilà. Je me souviens que quand on m'a dit qu'il fallait que je fasse un discours, déjà je pensais que je ferais un discours devant 5 ou 6 personnes du coin de la rue, une nouvelle association. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce que les salles soient remplies comme ça, ni aujourd'hui ni les jours précédents. C'est génial, ça veut dire qu'il y a de l'avenir pour ce festival. Alors, j'en viens à mon discours parce qu'en même temps, j'essaie de me le remémorer. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que tu vas raconter? L'aventure, c'est tellement vaste. Alors, peut-être au contraire, du coup, il faut essayer de la définir. Voilà, définir. Alors, j'ai essayé de définir l'aventure. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est vaste. Alors, faisons simple, allons dans le dictionnaire. Allons chercher dans le dictionnaire. Voilà, ça existe encore. Hein. C'est un truc, il n'y a pas d'écran, pas de souris. Dictionnaire. Et là, il y avait marqué, et c'est là où on s'aperçoit déjà du pouvoir de l'aventure. C'est-à-dire que même chez j'imagine, ces vieux académiciens là, qui font le dictionnaire, eh bien, même eux, ça provoque tout de suite de l'audace de le définir. Il y avait marqué, et je vous jure que c'est vrai, c'est là il faut que ça revienne, toute entreprise où le risque est certain et la réussite douteuse. On est à la limite de l'espièglerie pour ces gens-là. Pour eux, c'est l'impertinence absolue déjà de faire un beau mot comme ça. Je trouvais ça vraiment bien et je me suis dit, c'est ça l'aventure déjà. Voilà. Et alors, on peut essayer d'être plus concret. Je me suis aperçu après sur Internet, il y a plein de définitions et on voit que c'est pas simple. Alors certains prennent des chemins détournés et au lieu de définir l'aventure, ils en définissent que ses seuls effets. Alors du coup, ça fait très médical. Il y avait marqué « L'aventure est une expérience ayant des conséquences psychologiques et physiologiques d'ordre positif, le fait de se sentir vivant, d'ordre négatif, la peur. » Alors c'est un peu flou tout ça. Alors, plus sérieusement, on arrive à des définitions qui disent alors événement fortuit ou provoqué, alors déjà c'est très large, hein,
singulier ou surprenant, comportant une part de risque et d'inconnu, à laquelle participent une ou plusieurs personnes. Voilà. C'est vrai, c'est très concret, très terre à terre, du coup ça tue un peu l'aventure, je crois. Moi, du coup, quand j'étais en train d'essayer de trouver un discours, il y a mon associé qui est passé derrière moi, toujours un peu cynique, qui m'a dit, moi j'en ai une de définition, l'aventure, c'est un peu aussi pour se moquer du fait qu'il en fait moins que moi, tentative scabreuse d'atteindre le dérisoire par le chemin le plus improbable. Vous voyez, c'est pas simple. En fait, il dit ça aussi, effectivement, pour calmer, je crois, mes envolées passionnées quand je rentre de voyage. Je suis là, tu vois ce qu'on a fait, machin. Alors lui, il sort des phrases comme ça pour... ça me soigne, hein, d'ailleurs. Ça. Et, parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir d'aventure sans passion. Et ça, c'est vraiment lié. C'est tellement évident qu'on l'oublie, mais c'est ça. Et d'ailleurs, l'écrivain Kundera a une définition qui est géniale, parce que lui, il a réussi à le cristalliser, à le précipiter. Et il dit, l'aventure, c'est l'exploration passionnée de l'inconnu. Voilà. Là, il y a 3 mots. Et finalement, ça ouvre tous les possibles en termes d'aventure. Oui, il y a de la passion. Ça, c'est clair. Et qui dit passion, dit situation romanesque, forcément, et dit récit. Et je crois que l'aventure est complètement liée à son récit. C'est peut-être même à ce moment-là, quand on raconte l'aventure, qu'elle prend toute sa dimension, qu'elle se sublime. D'ailleurs, la preuve, c'est combien d'aventures sont insupportables à vivre et inoubliables à écouter. Ouais. Donc, il y a cette chose-là aussi. Et d'où la légitimité complète d'un festival de films d'aventure. Peut-être même que les aventures, finalement, elles prennent une vraie consistance, elles existent réellement, une fois qu'on les montre, qu'on en fait des films. Donc ça a du sens, peut-être le plus légitime des festivals de films, c'est les films d'aventure. Alors qu'est-ce que ça peut apporter, ces films d'aventure ? Il y a une chose très banale, hein, que tout le monde dira, qu'on a vu dans les journaux, c'est alors ça apporte du rêve. Voilà, ça apporte du rêve. C'est vrai. Il y a plein de choses en même temps qui apportent du rêve. Précisément, je crois, de nos jours, quand on vit des crises, on a des angoisses sur notre futur, et on est en perpétuelle recherche de rêves, de plaisir, et il y a un paquet de marchands de rêves qui sont là pour nous satisfaire. Et c'est précisément là la différence. C'est que ce rêve-là qu'il y a dans les films d'aventure, c'est du rêve basé sur de la réalité, issu de réalité. On n'est pas dans de la science-fiction, on n'est pas dans des plaisirs artificiels. Là, on est dans de la réalité, c'est-à-dire avec des gens réels, avec des lieux réels. Ce que vous allez voir dans ces films, c'est vraiment ça, c'est une espèce de transformation. C'est-à-dire qu'on a des gens ordinaires qui vont, le temps d'un instant, s'élever au rang de super-héros. On va être dans on va voir des contrées lointaines, exotiques, et qui pourtant n'ont pas besoin d'un vaisseau spatial pour être atteints. C'est bien la planète Terre. Donc c'est ça pour moi la vraie valeur ajoutée à ce rêve apporté par les films d'aventure. Il y a plein de choses qui apportent du rêve, peu qui l'apportent avec une vraie réalité. Alors moi, en tant que du coup, président de jury piégé, je tiens à le dire, parce que donc c'est ce que je suis, c'est ce à quoi j'étais à l'affût, cette part de réalité qui booste le rêve en fait. Voilà. Moi, quand je suis fan de science-fiction, j'adore même une série B qui m'amène avec des créatures où on voit bien le costume et tout, pas grave, ça marche. Mais quand c'est fini, il y a un petit truc, voilà, parce que c'est bien que c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Et là, on sait que c'est vrai. Et c'est vraiment ça. Donc moi, c'est ça que je suis allé chercher dans les films. C'est ce que, en tout cas, très personnellement, ce que je suis allé chercher, c'est cette part d'authenticité, parfois aussi de sens, qu'on peut voir dans les films. Voilà. Du coup, là, j'oublie la fin de mon discours, si ce n'est de vous dire que... Alors, vous savez, il y a cette phrase bien connue, là, aujourd'hui, on croit que c'est Facebook qui a inventé cette phrase, mais c'est un écrivain. C'est
si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Alors c'est pas Facebook, hein. C'est Paulo Coelho, c'est un écrivain. Et alors, c'est facile, c'est un joli mot, mais je la trouve un peu exclusive, presque méprisante pour ceux qui n'ont pas encore osé faire le pas. Parce qu'il y a quand même ce mot dangereux. Or, je crois qu'une aventure, en tout cas une aventure réussie, c'est peut-être juste l'art de réussir ailleurs de nouvelles routines. Voilà. Réussir à avoir l'audace d'aller créer une routine ailleurs. Et ça devrait moins vous faire peur. Alors n'ayez pas peur, osez. Et si un tel festival doit avoir un but pour moi, c'est d'inspirer à aller de soi-même, inspirer à respirer ailleurs au moins une fois. Voilà. On va passer à notre premier prix, qui est le prix Ushuaïa TV. Ushuaïa TV qui fête ses 30 ans cette année, donc ses représentants n'ont pas pu être là avec nous, mais ils se rapprocheront des lauréats pour leur expliquer la suite à donner à cette aventure. Donc c'est vous, Madame Franca Lancy, qui allez remettre le pavois, et c'est moi qui vais l'annoncer. Donc le gagnant est, on m'a demandé d'attendre la petite diapo. Merci monsieur. Merci encore. Ça fait très plaisir. C'est notre deuxième festival et on n'est pas trop habitué. C'est clair que c'était un plaisir de venir découvrir la ville de Montpellier qu'on ne connaissait pas. C'est assez loin de Brest. Il n'y a pas trop de vagues, donc c'est vrai qu'on vient pas trop souvent ici. C'est pas vrai. Et c'était l'occasion de venir voir les potes aussi de Solidream et toutes nos connaissances du coin. Et voilà. Donc, un grand merci à vous. Je vais laisser Nono faire un plus long discours, si c'était bien. Merci à vous tous, merci à l'organisation, au festival et au jury. On est plus habitué à parler de ce qu'on sait faire ou ce qu'on a vécu, et c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à avoir des discours déjà préécrits comme Laurent. Donc voilà, un grand merci, ça sera suffisant, et puis voilà, merci, tout simplement. Bien, je vais appeler maintenant sur scène Benoît Califano pour remettre le prix du coup de cœur du jury. Benoît Califano, qui est donc un membre du jury, journaliste de radio et de télé, il collabore à la rédaction d'Arte et il est devenu le directeur de l'ESJ de Montpellier. Il est accompagné de Christophe Héral. Voilà. Pardon, mais je présente également Christophe Héral, qui est compositeur et designer sonore pour le cinéma, la télévision et le jeu vidéo. D'annoncer le nom du gagnant, de nous expliquer votre choix, ou on fait l'inverse, comme vous préférez? Si on explique notre choix, on va dévoiler le gagnant. Bon, alors... En plus, c'est un film particulier dans la sélection. Très bien, alors on va savoir tout de suite qui est le coup de cœur du jury. L'étranger et l'enfanteur. Alors je vais dire Christophe Dumont, Chris Marker, Jean-Luc Godard, de jeunes réalisateurs, nous ont montré qu'on pouvait raconter des histoires cinématographiques avec finalement des photos. Parce qu'il y a une bande de son dans ce film-là qui me rappelle exactement ce discours cinématographique. Les images bougent avec le son. On a tous été charmés par ces moments de grâce où on est en Afrique sur un vélo qui ne bouge pas, qui fabrique de l'électricité pour alimenter un vidéoprojecteur.
Et voilà, le cinéma commence. Et moi, j'ai été personnellement troublé et j'aime beaucoup ce film et sa poésie. Bravo. Et en fait, c'est très singulier parce que c'est vraiment des photos uniquement avec une bande son. Et on parle de voyage depuis 3 jours. Le voyage, c'est d'abord de l'imaginaire. Et ce film nous montre aussi en quoi le son, et surtout le son, a une force d'évocation et d'imaginaire extraordinaire. Et on finit par ne même plus se rendre compte à la fin que les images sont des images fixes. C'est très joli. Ça te fait rien d'être comparé à Chris Marker et Jean-Luc Godard? Merci. Alors, à titre personnel, non, parce que c'est pas moi le réalisateur du film. Donc je vais parler pour Vincent, qui est donc le réalisateur. Et je crois que oui, il doit se sentir très flatté à l'heure actuelle. Et je crois que c'est un très bel hommage que vous lui rendez là, parce que c'est quelqu'un qui a monté ce projet Ciné-Cyclo tout seul à la base, qui a réalisé ce film tout seul, et il y a un investissement qui est énorme de sa part, et je crois que voilà, ça paye et c'est beau. Avec j'ai l'impression, une vraie conscience éco-responsable, il y a une démarche très forte de sa part aussi. Oui, Vincent est quelqu'un qui a une vision du voyage, on va dire, particulière. C'est pas dans l'exploit sportif qu'il voit, qu'il sent le voyage, c'est plus à travers la rencontre et quelles sont les problématiques locales. Et oui, il s'attache beaucoup à comprendre ce qui se passe localement et avec les gens. On va passer tout de suite au prix de l'aventure. Il va être remis ce prix par un autre membre de notre jury, Jérôme Pitorin. Vous le reconnaissez sûrement, c'est le présentateur notamment d'Échappée belle sur France 5, journaliste, producteur, réalisateur et animateur de télévision donc. Jérôme. Bonsoir à tous. Je voudrais juste faire un petit mot en préambule pour vraiment saluer le festival organisé par Romain et toute l'équipe. Je trouve que pour un premier festival, c'était déjà très culotté, mais en plus, ça a été un festival très très bien organisé, avec une programmation que j'ai trouvée très variée. Notamment, on l'a vu avec le film L'étranger, qui vient de passer là, qui a été récompensé. Et je trouve que c'est ambitieux, et donc ça laisse présager de plein de belles choses à l'avenir. Bravo, on peut les applaudir encore. L'annonce, je vais appeler le remettant de ce prix, qui est Patrick Jacot, le PDG de la Mutuelle des Motards. Notre partenaire très important de notre festival. Il y a peut-être un petit mot à nous dire en préambule. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que le voyage, l'aventure, ça nous évoque la liberté. Et je crois qu'on peut dire que la liberté a un peu à voir avec le 2 roues et inversement. Donc, ravi d'être partenaire du festival, d'autant que j'ai entendu tout à l'heure que c'était une affaire de passionnés. Et c'est vrai que la Mutuelle des Motards, c'est une aventure de passionnés. Et depuis plus de 30 ans, l'écosystème montpelliérain et héroltais est plutôt bénéfique à notre mutuelle. Donc, je ne peux en souhaiter que la même chose à Watertrip et à son équipe. Donc bravo et longue vie à Watertrip. Et nous, quand on est partenaire, compte tenu de l'histoire, la mutuelle, c'est normal, naturel, ce que je viens de dire qu'on soit partenaire. Quand on est partenaire, en général, quand on s'engage, c'est pas pour faire un coup, c'est pas pour avoir un logo sur une affiche, mais c'est pour réellement être aux côtés et accompagné. Donc voilà, donc longue vie et on espère très longtemps être à vos côtés pour continuer à remettre des prix et en tout cas vous soutenir, vous, le conseil d'administration et toute l'équipe de bénévoles, parce que ça aussi c'est quelque chose que nous avons en commun, parce que la Mutuelle des Motards, ce sont plus de 430 salariés, mais petite centaine de bénévoles, ce sont des assurés qui donnent de leur temps pour leur assureur. Donc voilà, des choses qui nous rassemblent aussi, qui nous rapprochent. Merci. Alors, allez-y, à l'écran de Pavois, vous allez le remettre tout de suite, donc sans plus attendre, le prix de l'aventure, le grand prix de l'aventure.
Ah, riso patron. Vous pouvez les applaudir, vraiment. Bravo. Et l'aventure, pour ceux qui ont vu le film, pardon, c'est la musique. Vous pouvez les applaudir. Ceux qui ont vu le film savent combien partir à l'aventure, ça demande de prendre des risques, ça demande de dépasser ses peurs et d'arriver finalement, ou pas quelquefois, parce que c'est une victoire partielle pour vous. Je crois que vous voulez aller vous attaquer à la face sud quand même, un jour. Mais c'est d'arriver à appréhender tous ces risques et de le faire comme vous l'avez fait, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour, beaucoup de courage. Et ce que j'ai aimé, ce qu'on a tous aimé aussi dans le film, c'est qu'il y a aussi, dans un film d'aventure où il y a un but à atteindre, il y a eu un échec. Et c'est bien aussi de raconter, de montrer, et d'avoir le culot de montrer qu'on a raté une partie de l'aventure et qu'on a réussi à surmonter cet échec pour en faire une victoire, une belle victoire, et une autre aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup, c'est un honneur, hein, voilà. C'est une surprise aussi, vraiment. Moi, je tiens vraiment à féliciter toute l'organisation du festival pour l'initiative de vouloir développer un peu ces belles valeurs que sont les valeurs de l'aventure. Et voilà, donc c'est une belle réussite. Donc bravo à vous. Et voilà, donc que dire? Moi, j'aurais envie d'appuyer quelque chose quand même, c'est que c'est bien beau parce que là, on est tous assis moelleusement sur nos fauteuils et qu'on regarde des films, d'accord? On voyage au travers de ces films. Moi, j'espère que tout ce temps vous êtes public, que ça vous donne envie de vous lever de votre confort, de sortir éventuellement de votre zone de confort et puis d'aller vivre une aventure, d'aller pas au travers d'un écran, mais sur le terrain. Voilà. Il faut oser, il faut y aller. Éventuellement, il faut peut-être oublier d'acheter la dernière super voiture et aller faire un super voyage qui aura pas de prix. Voilà. Donc allez-y. Bravo. Merci. Je remercie également au passage, c'est un peu le moment de solitude, je remercie au passage notre partenaire les Zézettes de Sète qui remettent des biscuits à nos lauréats ce soir. Merci, ce sont des délicieux biscuits. Pour ceux qui ne sont pas de l'Hérault, encore une fois une spécialité de Sète. Les Zézettes. Allez, on va remettre tout de suite le Grand Prix du public. Donc là c'est vous qui l'avez désigné, ce Grand Prix. Et c'est Romain, notre président, qui va le remettre. Et d'abord, on va tirer au sort. Alors, vous le saviez, quand vous avez participé à ce Grand Prix du public, vous avez noté les films et vous avez participé également donc, à ce jeu concours pour gagner un voyage à Marrakech. Qui est la main innocente? Je n'ose même pas imaginer que ce soit moi. C'est Madame Franck Alancy. Alors je rappelle nos partenaires avant qu'on annonce le gagnant, qui sont Air Arabia, le Riad Dar Lamia et l'aéroport de Montpellier pour ce voyage. Et c'est donc Madame Pauline Guyonneau. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, sinon on la contactera. Pauline, bravo, vous partez à Marrakech avec la personne de votre choix. Et maintenant, donc, ce Grand Prix du public, Romain. C'est toi qui le remets, de toute façon, tu n'as pas grand-chose à dire. C'est le public qui a choisi. Mais on va peut-être... Donc, non, j'ai pas énormément de choses à dire. Je vais laisser la parole à Laure Gelmini. Je suis désolée d'interrompre, voilà, c'est le bénévolat aussi. Je suis désolée, mais je demande à tous les bénévoles de sortir parce que là, il faut vraiment qu'on range le village. Je m'excuse auprès des festivaliers, mais on a du taf, quoi. Donc j'invite tous les bénévoles et on laisse la place aux étudiants de l'école de tourisme qu'on remercie beaucoup. Voilà, désolée, on y va. Et on en profite pour applaudir encore une fois les bénévoles qui nous se remettent à la tâche. Allez, du coup, sans plus attendre, le Grand Prix du public. In the Swell.
Ah ben comme ça, ils peuvent repartir avec leurs zézettes, hein, parce qu'ils ne les avaient pas eu sur le premier tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est le prix du public. Ben, merci encore. Un grand merci au public. Et que dire, si j'ai réfléchi un peu tout à l'heure à ce que j'aurais pu dire. Et c'est vrai que Laurent parlait de passion avant tout, avant l'aventure. Et du coup, nous, on est 3 potes d'enfance. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de faire ces trips-là ensemble. Et c'est des projets qui nous tiennent à cœur et qui, au final, on peut les partager à travers ce film-là. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est pas la motivation principale, mais voilà, j'ai un peu le trac. Merci. Et bien, bientôt, maintenant, nous allons remettre le Grand Prix du festival. J'appelle à nouveau notre président Laurent Balesta sur scène pour remettre ce Grand Prix du festival What a Trip, la première édition. Petit mot, alors juste avant de l'annoncer, un petit mot parce que déjà, moi je sais que c'est la dernière fois que j'accepte ce rôle parce que c'est terrible, c'est utiliser des grands mots, mais il y a une sensation un peu de déchirement, d'autant plus quand on connaît à peu près les 2/3 soit des protagonistes des aventures, soit de leurs réalisateurs, et parfois même c'est la même chose. Donc c'est vraiment un exercice assez ingrat, et c'est tellement ingrat qu'on n'a pas vraiment, pour ce Grand Prix, réussi à choisir. En fait, je me trompe dans mon propos. C'est pas qu'on n'a pas réussi à choisir. Effectivement, le Grand Prix, c'est 2 films ex aequo. Et c'est pas parce qu'on n'a pas vraiment choisi, c'est parce qu'on a vraiment senti une sorte de complémentarité, je ne sais pas si c'est le mot exact, quelque chose entre des valeurs, il y avait des valeurs communes, c'est celle de l'aventure, mais c'était tellement différent. D'un côté, une véritable liberté d'action, de propos, et même un sens qui est pas forcément le premier objectif, et de l'autre côté, quelque chose où on est pris dans quelque chose qui ne vous appartient pas, un projet avec des contraintes, avec des obligations, voilà, des choses très très différentes et qui viennent finalement très très bien se compléter. Alors ça nous arrange bien que ça se complète, mais voilà pourquoi on a fait ce double choix. Je ne sais pas si j'ai été très concret, mais vous allez le comprendre après. Voilà. Donc je crois qu'on peut... Lost in the Swell, encore une fois, mais aussi Ultima Patagonia. Bravo! Je vais surtout laisser la parole, mais enfin, voyez la complémentarité. D'un côté, une expédition, 40 personnes, des institutions publiques très sérieuses, le CNRS, des objectifs scientifiques incontestables, et de l'autre côté, 3 potes qui se filment entre eux. Enfin, on est vraiment dans des choses tellement différentes et en même temps avec, je crois au départ, une même envie aussi de vivre d'autres vies, etc. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais pour nous c'était très complémentaire. Et puis il y avait le style aussi, le style de réalisation. Il y a vraiment deux écoles, sans vouloir dire qu'il y aurait une ancienne école et une jeune. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une autre façon.
je crois que la grosse différence, c'est pas tant qu'il y ait une façon moderne, c'est une façon avec des contraintes qui sont très difficiles à suivre. C'est quand on travaille pour la télévision, où on doit faire des choses qui doivent être validées par la télévision et on ne peut pas trop sortir. Et puis de l'autre côté, cette capacité à se lâcher complètement et à faire ce qu'on veut, parce que de toute façon, seul le public de YouTube ou des festivals jugera. Et ça fait des façons d'approcher les choses différentes, mais qui sont très complémentaires, parce que travailler avec des contraintes, c'est un exercice virtuose aussi. Voilà. Bref, à vous la parole. Ouais, déjà, un grand merci à tout le monde. Enfin, moi, je suis très content des propos que je viens d'entendre. Effectivement, une aventure, ça peut être comme la nôtre qu'on a essayé de partager avec effectivement un certain nombre de contraintes derrière, donc où on n'a pas une marge de liberté totale comme on a pu l'avoir à d'autres époques, puisque l'aventure en Patagonie, nous on l'a démarré il y a plus de 20 ans maintenant, et effectivement une aventure totalement libre que je trouve superbe et que nous on a vécu aussi il y a une vingtaine d'années, et voilà, c'est bien. Moi je trouve que c'est super que l'affaire soit complémentaire et qu'on puisse être là et se serrer la main ensemble, et voilà. Bravo. En tout cas, un grand merci à tous et surtout un grand bravo à Gilles, parce que le travail de tournage et de réalisation voilà, et ce que vous avez pu voir, c'est quand même sa production. Je dirais, nous on était les acteurs du terrain et on était en face de la caméra, on n'était pas derrière. Bon, je me la retente. Non, un petit mot pour Ronan qui n'est pas là, le réalisateur. Donc Ronan, troisième larron là, qui, comme dit Laurent, fait un peu ce qu'il veut sur YouTube et du coup s'inspire aussi des youtubeurs, de ce qui se fait. Et c'est vrai que ça nous permet de ne pas être bridés, nous, devant la caméra, parce qu'on a eu l'expérience d'être filmé par la télé et tout de suite la caméra prend une autre dimension parce qu'on sait que c'est telle ou telle chaîne qui a derrière cette caméra-là et du coup on a un peu bridé, on n'a pas envie de dire des choses qu'on ne voudrait pas que ça passe, alors que Ronan lui fait totalement confiance et du coup c'est top. Merci à vous, merci à tout le monde. Encore félicitations à tous nos lauréats. Gilles, un discours. Oui. On va juste préciser du coup que chacun des lauréats se voit remettre un chèque de 500 € par l'organisation du festival. Également. Et voilà, donc le What a Tube Festival touche à sa fin pour sa première édition. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup hésité, on ne savait pas si on allait en faire une deuxième, tant l'avenir du festival était incertain, on ne savait pas si on allait remplir les salles. Et au final, on s'est tous mis d'accord que le What a Tube Festival allait revenir en 2018. On espère que vous serez toujours aussi nombreux, si ce n'est plus, et que vous nous soutiendrez encore. Si vous souhaitez devenir bénévole, n'hésitez surtout pas, ça vaut vraiment le coup, on rigole vraiment beaucoup. Même si, des fois, vous êtes appelé en pleine séance de remise des prix pour aller ranger un village. Mais voilà. Donc du coup, en tout cas, merci encore à tous. Merci de votre participation. Et je vous invite à venir prendre un pot de l'amitié sur le village du voyage, qui sera un petit peu en chantier. Mais ne vous inquiétez pas, les bars sont toujours présents. Donc vous êtes les bienvenus, et rendez-vous en 2018. Bravo.